Pour l'exercice 5, même principe, sauf que cette fois, il faut d'abord demander 3 nombres entiers à l'utilisateur. Donc on va utiliser un clavier. .nextInt. Alors évidemment, il faut créer une variable clavier qui sera un scanner. Donc c'est scanner clv égale new scanner, système avec une majuscule toujours in. Voilà, on rajoute l'import. Et je fais pareil pour une variable b et une variable c. Donc ici, je vais simplement afficher un message entrée 3 entiers. Comme ça, je sais effectivement ce qu'il faut faire. Ensuite, je dois afficher la valeur de différentes expressions. La première, c'est a modulo 2 égale à 0. Et en d'autres termes, ceci va tester si le reste de la division par 2 de a est égal à 0. En d'autres termes, ça va tester si a est pair. Pareil, on va faire égal égale 1. En d'autres termes, est-ce que a est impair? Et dernière expression, enfin troisième expression, pardon, c'est est-ce que a modulo b est égal à 0. En d'autres termes, est-ce que a est divisible par b? Après, j'ai des expressions de comparaison. Est-ce que a est plus petit que b? J'ai une autre expression avec a plus petit ou égal à b et en même temps a plus petit ou égal à c. Alors, notez ici, je n'ai pas mis les parenthèses, je peux les rajouter. Dans ce cas précis, ça ne change rien, mais enfin, pour la clarté, c'est toujours mieux de mettre les parenthèses. Et la dernière expression, c'est est-ce que a est plus petit que b et b plus petit que c? Ou alors, est-ce que a plus grand que b et en même temps b plus grand que c? Ok. Donc ici, nous avons comme ça 6 expressions. Encore une fois, c'est intéressant de deviner quel sera le résultat si vous donnez des valeurs à a, b, c. Par exemple, si a vaut 2, si b vaut 3 et que c vaut 4, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, a va être pair, a ne va pas être impair, a est-il divisible par b, c'est-à-dire 2 est-il divisible par 3? La réponse sera non. Est-ce que a est plus petit que b? La réponse sera oui. Est-ce que a est plus petit que b et en même temps a plus petit que c? La réponse sera oui. Et pour la dernière question, est-ce que a est plus petit que b? La réponse est oui. Est-ce que b est plus petit que c? La réponse est oui. Et donc, la première parenthèse retournera, enfin, aura comme valeur la valeur vraie, la valeur true. Après, j'ai un ou logique. Remarquez que j'ai pas besoin de savoir quelle est la valeur de la seconde parenthèse, puisque déjà la première parenthèse me dit que c'est vrai, et donc j'ai ici un vrai. Mais évidemment, toutes ces réponses dépendent précisément de ce qu'on met comme entier ABC. Et donc on peut tester pour les valeurs 2, 3, 4 que je viens de donner. Je peux lancer mon programme. Je donne les valeurs 2, 3 et 4. Et j'ai bien true, false, false, et puis 3 fois vrai. True, false, false, true, true et true. Ok, donc ça c'est bon pour cet exercice 5.